Bonjour, bonjour mes amis signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. J'espère que vous allez tous bien et on va regarder tout de suite avec la carte du tarot que je vous ai tirée. Ah, eh bien écoutez, vous avez la reine d'épée. Alors là, avec cette reine d'épée, waouh, 1, 2. Avec cette reine d'épée, on vous dit que vous allez pouvoir être observateur, observatrice aujourd'hui. Vous allez pouvoir repérer s'il y a des coups fourrés. Vous allez mettre en lumière s'il y a des mensonges. Vous allez pouvoir dire votre façon de penser. Voilà, vous serez indépendant, logique, intelligent. Donc, quand cette carte elle apparaît au détour d'un tirage, pardon, cette reine annonce qu'une situation en cette journée, elle nécessite un petit peu plus d'objectivité, un peu plus d'autonomie, et que tous les détails seront bons à étudier. Donc, si vous signez un contrat aujourd'hui, si vous signez un prêt bancaire, si vous signez quelque chose en particulier, lisez bien entre les lignes, les petites lignes. Si quelqu'un vous dit quelque chose, étudiez bien un petit peu sa façon de dire, de penser, de vous regarder. Voilà, s'il y a un petit mensonge ou quoi que ce soit. En tout cas, cette carte, elle vous demande d'être observateur, observatrice, indépendant, hein, d'avoir sa propre objectivité. Voici pour vous. Alors, on va regarder également avec l'oracle des bonnes énergies le petit message qu'il a envie de vous dire en cette journée. Bélier, wow, non. On recommence. Bélier, Lion et Sagittaire donc pour cette journée, pardon. On n'en a qu'une. Allez, on n'en a qu'une. Qu'avons-nous? Nous avons la carte guide. Donc cette carte guide, en gros, elle vous guide, avec douceur pour évoluer par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport peut-être aussi à une pensée. Cette carte aussi peut être une invitation à mieux comprendre vos racines, vos traditions, votre héritage spirituel. C'est peut-être aussi une carte d'introspection, d'intérieur en vous. On vous dit aussi d'écouter votre instinct, votre intuition, de suivre peut-être aussi pour d'autres des conseils, mais attention avec la reine d'épée. Donc c'est pour ça qu'on vous parle, peut-être que la réponse est en vous. Ce que vous attendez, il est vraiment ancré au fond de vous. Voilà, tout simplement. Parfait. Alors, on va la poser, il n'y a plus de place sur ce bureau. Hop là, est-ce qu'on la voit à la caméra? On la voit, c'est parfait. On va prendre le petit livre oracle, vous allez vous poser une question, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, pour ce mercredi, bélier, lion et sagittaire. Ah, on vous dit sincèrement non. Bon, je ne sais pas quelle était votre question, j'espère que que ça vous va. Alors, on va regarder un petit message avec le petit oracle. De quoi a-t-il envie de vous parler aujourd'hui? Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi, s'il vous plaît. Alors, tac, le monsieur. Allez, encore une. Et tac. Peut-être une rencontre avec un homme aujourd'hui, donc si vous êtes un homme, ça ne va pas vous concerner, ou alors ça peut être une femme plus dans l'action, plus dans l'esprit, dans le comportement un petit peu plus masculine. Là, on a le cœur brisé. Ça va correspondre à ceux qui sont seuls, aux célibataires, à ceux qui ont eu donc, du coup, à un moment donné, le cœur brisé. Ça va pas être un message pour les personnes en couple. On peut nous parler peut-être ici avec les palmiers, soit vous partez en vacances, ou soit vous êtes dans une période un petit peu détendue, un petit peu zen, un petit peu bien. On pourrait avoir la rencontre d'un homme ici qui arrive à vous, un homme qui a eu, puisque la carte elle est au-dessus de lui, qui a eu également le cœur brisé, qui n'était pas bien. Peut-être cette rencontre, vous allez peut-être pouvoir justement voir des atomes crochus, voir des choses que je trouve plus mes mots, c'est pénible. Enfin bref, on va dire autre chose, c'est pas grave, ça correspond pareil. Peut-être des choses que vous avez en commun, des choses communes. Vous allez peut-être pouvoir aujourd'hui vous détendre aujourd'hui peut-être autour d'un verre, en discuter. Et peut-être que cette relation, on ne parle pas d'amour pour l'instant, mais peut-être un homme, un ami, une rencontre, une nouvelle rencontre, un nouvel homme qui arrive peut-être au lieu de travail, peu importe. Il y a cette énergie de l'homme
que vous allez pouvoir peut-être un petit peu, ça peut être aussi sur le lieu de travail, hein, comme, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, ça peut évoluer. Voilà. On ne parle pas d'amour pour l'instant, mais une bonne relation, un bon relationnel avec cet homme, une belle rencontre, on va dire. Alors, avec l'oracle des météores, quel est le message? Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, on nous parle d'un ex-partenaire et d'une réconciliation. Donc, est-ce que cet homme peut correspondre à un ex, puisqu'on avait le cœur brisé, donc il a eu le cœur brisé également, puisque vous êtes séparés tous les deux. Donc, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on peut nous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, puisqu'on a là, ici la carte de la réconciliation. Donc, peut-être des nouvelles d'un ex qui revient dans votre vie aujourd'hui ou ces jours-ci, en tout cas. Allez, à la coupe, avec le Witchy le Normand, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce mercredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons ici l'attrape-rêve et nous avons ici les bulles d'amour. Écoutez, avec les bulles d'amour, hein, ça nous parle ici que l'attrape-rêve, un bonheur, hein, de l'amour, du bonheur qui arrive à vous. Alors, c'est pas obligé sentimental, ce n'est pas un tirage sentimental. Mais il y a quelque chose en vous, peut-être, qui, aujourd'hui, vous donnera la pêche, du bonheur, de la joie, c'est comme s'il y avait rien qui pourrait vous arrêter aujourd'hui. Il y a rien qui pourra vous faire du mal, il y a rien qui pourra vous déstabiliser. Voilà. Il y a peut-être c'est comme un cadeau de la vie. Cette journée va être waouh, va être bien. Peut-être une bonne nouvelle, peut-être une belle rencontre également. En tout cas, il y a une belle énergie ici qu'on vous dit. Il y a rien qui pourra entraver votre chemin. Vous serez bien. Voilà, vous serez bien cette journée. Vous serez au top. Allez, on va regarder avec le Normand prophétique. On va regarder domaine sentimental. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons le renard et nous avons l'ours. Donc, sur le domaine sentimental. Alors, juste un petit message, même si c'est pas sentimental, ce message qui pourrait correspondre aujourd'hui, vous saurez gérer les problèmes d'argent. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes d'argent, cette journée, il y a quelque chose qui arrive à vous, enfin, peut-être pas de l'argent qui arrive à vous, mais vous allez pouvoir gérer tout ça. Bref, mais ça ne correspond pas au niveau sentimental, donc je vais vous donner, pardon. Le renard et l'ours, on peut nous dire ici, vous avez quand même un sacré, alors, je ne sais pas si ça vous correspond à vous ou à votre partenaire, un sacré caractère, hein. Le renard un petit peu rusé, un petit peu malin, un petit peu flatteur, l'ours qui nous parle ici de force, pardon, de caractère fort. Donc, est-ce que vous aurez besoin aujourd'hui, vis-à-vis de votre partenaire, pardon, dis donc, je suis bien enrouée. Par rapport à votre partenaire ici, vous aurez besoin de ressortir plus cette force qui est en vous, plus en tout cas, ça va ressortir. Les deux, là, c'est assez voilà. Est-ce qu'il va y avoir des épreuves de force entre vous deux? Peut-être pas spécialement des disputes. Il y a pas de fouet qui est ressorti ou rien. Mais on peut nous parler quand même ici que vous allez avoir envie d'avoir raison, vous avez envie de mettre carte sur table. C'est comme si on posait quelque chose ici, là et là, voilà, ça peut nous dire, voilà, peut-être vous avez appris un mensonge, hein, ça peut correspondre sur le plan sentimental, ou alors vous êtes en train de sentir le truc arriver et vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà ce que ça peut nous dire pour vous aujourd'hui. On va regarder sur le domaine professionnel. Bélier, Lion et Sagittaire, elle est tombée et en plus on a à nouveau le renard. Donc, le renard, celle qui est tombée, c'est la carte du chien. Alors, il y a peut-être ici un domaine donc professionnel, une personne de votre entourage que vous aimez bien, qui vous avez confiance. Ça peut être le chien correspond surtout domaine amical, un ami proche de vous qui pourrait vous aider, vous donner des conseils sur le plan du travail, peut-être sur un projet, peut-être sur quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, ou peut-être un ami. Pour ceux qui cherchent un travail, qui sera là pour vous épauler, pour vous aider, pour trouver du travail, pour vous donner des conseils, pour vous mettre sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous parle ici d'un ami ou d'une personne proche de vous qui est là pour vous conseiller, pour vous aider, pour mettre quelque chose en place ou pour le travail. Voici. Allez, on va terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. Alors, les béliers.
Les béliers, envie d'évasion, envie de voyage. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez partir. Vous allez peut-être aussi organiser votre voyage pour cet été ou autre. En tout cas, on nous parle ici de voyage, de déplacement, de mouvement et de détente. D'évasion plutôt. Oui, enfin ça se rejoint. Pour les lions, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Oups là. Les lions, vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, d'un domaine. Ici, c'est la notion de prise de hauteur, d'élévation, de quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien puisque vous prenez de la hauteur. Donc, c'est parfait. Les sagittaires pour ce mercredi. Waouh, c'est tombé sur moi. On vous dit d'avancer, de ne pas stagner, de ne pas reculer. En tout cas, on vous dit d'avancer par rapport à une situation, un projet, une personne. On vous dit, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez avancer. Rien ne va vous retenir. Voici pour vous les signes de feu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis donc à demain. Bonjour à vous, mes amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. On va regarder tout de suite avec le Moonvolt Tarot la tendance qui se dégage de cette journée. Alors, vous avez, écoutez, je vais les remettre à l'endroit. Non, justement, c'est le pendu. La carte, l'arcane numéro 12. Le pendu, vous voyez, c'est un personnage donc, qui vous représente. Vous êtes à l'envers. Vous regardez un peu le monde à l'envers. Vous allez pouvoir quand même... mais vous êtes serein, vous voyez, votre visage est serein, vous êtes à l'écoute, parce que vous êtes à l'envers de votre plein gré. Vous voyez, et cette carte du tarot, elle vous enseigne que peu importe plutôt la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe dans cette frustration que vous ressentez face au blocage, en fait, ce choix est le vôtre. Ce choix de vous retrouver à l'envers est le vôtre. Qu'est-ce que je voulais dire? En gros, enfin pas en gros, en fait, vous ne pouvez pas vous dégager de vos liens, mais vous pouvez les voir d'une nouvelle façon. Le monde change. Le monde change quand on a la tête à l'envers. Il est sans dessus, dessous, et une nouvelle vision apparaît des choses. Vous voyez par rapport la vision des choses par rapport au futur. On vous demande donc de lâcher prise, qu'un changement est en perspective, peut-être qu'un sacrifice doit être fait, ou peut-être qu'un temps de pause est nécessaire, afin de pouvoir regarder le monde à l'endroit. On va la poser ici. On va prendre le livre oracle, vous allez vous poser une question, on va regarder. Voilà, vous pouvez mettre pause, afin de réfléchir à la question. Alors, taureau, vierge et capricorne, donc pour ce mercredi. On vous dit, tu le sais déjà. Peut-être que la réponse est au fond de vous, peut-être que vous le savez, mais vous aviez besoin qu'on vous dise oui ou non, peut-être, etc. Alors, on va poser ça là, l'oracle des bonnes énergies. Quelle est la carte? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire pour ce mercredi? Les signes de terre, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Alors, nous avons ici donc la carte de l'éveil. Donc, avec cette carte de l'éveil, on vous demande de vous brancher une fréquence supérieure, de laisser partir peut-être votre ancien moi et de laisser place au nouveau moi. Peut-être laisser place à une nouvelle version de vous-même. On vous dit que toutes les pièces du puzzle s'assemblent en ce moment, et c'est le moment pour vous, vous êtes peut-être une chenille, et vous allez vous transformer en papillon. Donc on a quelque chose de bien ici, avec l'éveil. Il y a quelque chose de bien. Vous voyez, on a déjà le pendu, on a la tête à l'envers, elle est ici derrière. En plus, on a l'éveil. Donc vous allez pouvoir prendre conscience, conscience de quelque chose, peut-être la renaissance de quelque chose. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, je pense. C'est pour ça qu'on nous parlait ici d'un temps de pause. Donc vraiment, ça se rejoint pas mal ces deux cartes. On va la mettre ici. Voici qu'on la voie. On va regarder un petit message avec le petit oracle pour voir ce qu'il a envie de vous dire pour certains d'entre vous en ce mercredi. Alors, on a ici la musique. Oh, beaucoup d'activités artistiques, créatrices. Non, on va prendre que la dernière qui s'est retournée. Il y a quelque chose de bien qui arrive, le trèfle, la chance à saisir, quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'on reçoit avec cette carte de la musique, peut-être qu'on reçoit un message, un appel, un message, un mail aussi, ou peut-être même en face à face. C'est une notion de
de transmission d'une parole. En tout cas, peut-être on vous envoie donc ce fameux message qui pourra permettre de remettre les choses peut-être en ordre. Un message positif, un message qui va... Ce message va jouer sur quelque chose là. Ce qu'on va apprendre, ce qu'on va écouter, grâce à votre bonne étoile et grâce à ce trèfle, ça va vous permettre d'avancer au mieux, de prendre en considération ce message et de... Vraiment, il y a quelque chose de positif qui va s'en dégager, qui va peut-être vous remettre à l'endroit, peut-être prendre... Vous aviez peut-être pris du recul et grâce à ce message, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Voilà, vous verrez comment vous allez pouvoir un petit peu l'adapter à votre situation. J'arrive pas à trouver un autre mot que ce message qui est envoyé. Alors, je ne sais pas si c'est un message par rapport à quoi, hein, si c'est amoureux, projet, je sais pas, un banquier qui vous accorde ce prêt. Il y a ce fameux message qui arrive à vous. On va regarder, allez, avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire hein, pour ce mercredi? Alors, là, on nous parle de travail. Et là, on a des angoisses et des peurs au niveau du travail. Est-ce que certains d'entre vous commencez un CDI, une nouvelle entreprise? Peut-être certains d'entre vous ont entamé un nouveau projet, la réalisation de quelque chose. En tout cas, on nous parle ici d'angoisse et de peur par rapport au monde du travail, par rapport à l'entreprise, par rapport au projet. Vous verrez si ça peut vous correspondre, enfin pour certains d'entre vous. On va regarder que le Witchy le Normand à la coupe. Quel sera le message? Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, ben celui-là, du coup, il a voulu sortir. Alors, on va en faire tomber une autre. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on a la deuxième qui est ici. Donc, ici, nous avons l'étoile et ici, nous avons le manoir. Alors là, ça rejoint un petit peu comme je parlais du banquier tout à l'heure. Hein. On peut avoir une bonne nouvelle par rapport à un bien immobilier. Peut-être qu'un prêt accordé. Peut-être la maison de vos rêves, ça y est, vous allez avoir les clés. La réponse est positive. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans la recherche d'un bien immobilier, on nous parle ici d'une bonne... avec l'étoile, vous êtes... Enfin, l'étoile, je dis toujours, vous êtes guidé. Vous êtes sous votre bonne étoile, le domaine familial, dans votre foyer. Vous vous sentez bien, il y a la réussite. Il y a quelque chose de bien en cette journée dans la famille ou chez vous. Chez vous. Vous vous sentirez bien, il y a quelque chose qui se dégage de très sympathique en tout cas. On va continuer avec où est mon oracle que j'ai perdu, je l'ai posé tout à l'heure. Bon ben magnifique. Ben il est là-bas. Le petit Lenormand prophétique. On va regarder une carte sur le domaine sentimental. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ici on coupe les liens pour certains. Domaine sentimental, c'est terminé. Alors, soit on coupe les liens, soit il y a une rupture de dialogue, il y a une rupture de quelque chose. Voilà, avec le ciseau, on coupe, on chasse ce qui ne va plus. Si ça ne va plus dans le sentimental à tel ou tel niveau, ben on arrête. On décide d'arrêter de parler, d'arrêter d'écouter, d'arrêter de juger, d'arrêter de comprendre. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose qu'on coupe. Alors, ça va pas être pour tous une rupture radicale sentimentale, mais on décide d'arrêter, peut-être d'arrêter, je sais pas si c'est vous qui êtes un petit peu têtu, on coupe cet effet d'être têtu, on décide aujourd'hui d'être plus posé, d'être plus à l'écoute. Vous voyez, c'est quelque chose ici qui était négatif dans le couple et on décide d'arrêter, tout simplement. Sur le plan professionnel, Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, les poissons. Alors, professionnels, ça peut nous parler pour certains, ça y est, vous mettez en place des projets, où le projet se met en route, hein. Oui, c'est ce que je viens de dire, se met en route. Il y a quelque chose, voilà, ou un projet qui prend forme. Ça peut nous parler ici avec les poissons également d'argent qui rentre dans le domaine pro, donc peut-être une promotion, une réussite à ce niveau, une augmentation. En tout cas, ça nous parle de projet, ça nous parle d'argent. Donc, c'est une carte très positive dans le domaine professionnel. C'est parfait. Et pour terminer, on va regarder avec ma petite intuition une carte chacun. On commence avec les taureaux. Waouh! Je dis une carte chacun, c'est pas pour les faire voltiger dans tous les coins. Pour les taureaux. Bon, allez, 2, je suis sympa. On vous demande, voilà, on parle voilà, du yin et du yang, et on nous parle ici du soleil, de la réussite, de l'abondance. Quelque chose pour vous, les taureaux, de parfait. De vraiment très très bien aujourd'hui. Très belle journée
Pour les vierges, on nous parle ici, encore une carte positive, hein, l'esprit de Noël, peut-être un cadeau que vous recevez, un cadeau de la vie, ou un cadeau que vous offrez. En tout cas, on nous parle ici de cadeaux, de plaisir. Pour vous les Capricornes, hein, écoutez, pour vous les Capricornes, ça rejoint, vous avez aussi un cadeau que vous offre, un cadeau que vous offrez, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être par une personne déjà qui vous avait déjà offert un cadeau, vous aviez, en tout cas, ça nous parle d'une énergie ici au tournant rond, peut-être quelque chose du passé, peut-être une personne du passé ou un cadeau du passé, je vois pas trop ce que ça pourrait signifier. En tout cas, moi je le ressens plus par quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être un ex, peut-être une ex qui vous offre un cadeau. Ça peut être un joli message, hein, ça peut être un joli compliment. En tout cas, ça va vous faire, en tout cas, 3 belles cartes très positives pour vous. En tout cas, je vous souhaite un agréable mercredi. Merci de me suivre, liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis donc à demain. Bonjour à vous, mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour vos petits messages de ce jour, donc du mercredi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder tout de suite avec la carte du tarot que je vous ai tirée précédemment. Quelle est la tendance, l'énergie qui se dégage de cette journée? Le roi de bâton. Alors aujourd'hui, on peut vous dire que aujourd'hui, vous serez déterminé. Alors il n'y a rien ni personne qui va pouvoir vous arrêter dans ce que vous avez envie de dire, vous avez envie de penser, vous avez envie de faire. On vous dit que vous êtes cultivé, ouvert d'esprit, vous êtes une personne chaleureuse ou chaleureux, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir accueillir des gens autour de vous, les recevoir au mieux. Hein, on vous dit que vraiment vous serez très chaleureux. Et on nous parle ici d'un objectif, un objectif qui vous demande de l'attention et votre pouvoir personnel pour y accéder, d'y réfléchir, de décider. En tout cas, cette carte correspond au pouvoir personnel, à l'ouverture d'esprit. Voilà, donc il y a quelque chose ici, en tout cas, peu importe ce que les autres vous disent, voilà, vous êtes déterminé, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez cette prise de décision. Avec le livre oracle, posez-vous une question, mettez pause sur la vidéo si vous avez le temps d'y réfléchir, et on va regarder quelle sera la réponse pour ce mercredi, Gémeaux, Balance et Verseau. Oh, on vous dit, tu ne le regretteras pas. C'est plutôt pas mal. On va continuer avec l'oracle des bonnes énergies. Et on va voir quelle bonne énergie elle a envie de vous dire. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben c'est plutôt rapide, en plus c'est 2 cartes. Hein. Alors nous avons ici l'éveil et nous avons ici la carte de la déesse. Alors ça rejoint un petit peu le roi de bâton où on nous dit ici il va falloir prendre une décision, réfléchir, parce que ici avec cette carte de déesse et cette carte de l'éveil, on nous parle quand même qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, une évolution peut-être à l'intérieur de vous. On vous dit peut-être ici de laisser partir votre ancien vous pour laisser revenir un nouveau vous. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez un petit peu changer à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez une chenille et que vous alliez devenir un papillon, vous allez vous transformer. On vous demande ici une certaine réflexion, une prise de conscience afin d'avoir une renaissance. Et ici, on nous parle aussi de votre part de féminité, de créativité. On nous parle ici par la suite de sensualité, d'abondance qui arrive à vous. Donc les deux ensemble, c'est de très belles cartes. On nous parle quand même d'une bonne évolution. Un éveil spirituel, un éveil en vous, un nouveau moi. Pour moi, le mieux, c'est comme je vous dis, la chenille qui se transforme en papillon. Donc, c'est une belle évolution positive, en tout cas. On va continuer, comme d'habitude, un petit message du Kiboracle. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour certains d'entre vous que vous devez écouter? Gémeaux, Balance et Verseau. Oula, je crois qu'on en a 4. Non, on en a 3, on en retirera une autre. On a le soleil, on a je mets tout ça à l'envers, décidément. L'éclair, le cœur rose, top. Et nous avons ici le chemin. Ouais, pour moi, vous êtes arrivé à la croisée des chemins hein, de votre éveil, certainement amical ou amoureux, en tout cas dans quelque chose qui vous tient à cœur aussi pour certains. Hein, une journée, voilà, où vous allez vraiment vous sentir bien. Et ici, on nous parlait ici, vous deviez prendre une décision. Elle est là ici avec le chemin, on nous parle de choix. Ça se relie tous les deux, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre le bon choix, la bonne décision, la bonne direction, puisque derrière, avec le soleil, la réussite.
la réussite. Donc c'est le bon choix, c'est l'abondance. Vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez mettre en lumière quelque chose, une situation, une personne peut-être pour certains. En tout cas, c'est que du positif. On va regarder un message avec l'oracle des Médéors. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est tombé très rapidement. On nous parle ici de travail, d'entreprise. Ah, un changement imminent. Travail, entreprise. Pour certains, peut-être un projet qui prend forme. Pour certains d'entre vous, un CDI qui commence. Pour d'autres, ça peut être une mutation, une transformation, une élévation. En tout cas, on a quelque chose, changement imminent, de très rapide qui arrive au niveau du travail. Donc, écoutez, encore positif tout ça. Waouh! À la coupe, avec le Witchy le Normand, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Pour ce mercredi, oups, la carte du tarot qui tombe, le balai magique, et nous avons ici, on va essayer de la reposer, la carte du manoir. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des altercations, même pour certains de la violence dans le domaine familial, dans le domaine de votre foyer. Donc, ça peut être amoureux, en tout cas dans votre famille ou dans votre foyer. Des disputes, des altercations, de la violence. Ce que je ressens avec ces cartes. Donc, voilà, donc ça c'est pour certains, bien entendu. On peut également laisser présager, je le prends sous une forme totalement différente. Balai magique maison. Aujourd'hui, peut-être, on fait un petit peu, comme on dit, un nettoyage de printemps. Du ménage, on change les meubles de place, on peint, vous voyez, on change les canapés de place. Voilà, je le ressens de cette manière-là également. Voici pour vous ce petit message. Allez, cette fois, on va faire avec le petit Lenormand prophétique une carte pour le professionnel. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, on nous parle pour certains, alors, on avait l'évolution, quelque chose comme ça. Pour certains, là, on nous parle de fin, puisque tous les messages sont différents. Donc là, on nous parle on est triste. Alors, peut-être, il y a une évolution, peut-être on est triste parce qu'on laisse des collègues, peut-être on est triste parce que du coup, on est muté, peut-être qu'on est triste parce qu'on n'est pas dans l'emploi dans lequel on aurait souhaité en premier. Vous voyez, on peut être triste par rapport à aux professionnels, malgré qu'on ait une bonne évolution. Pour certains, ça peut nous parler d'une fin. Donc, on met fin à tel endroit, on met fin à tel collègue, vous voyez. Donc, c'est peut-être triste, c'est peut-être la fin, mais pour moi, derrière, avec tout ce qui s'est dégagé de très positif, ça peut être la fin, justement, professionnelle. Ben, vous étiez sans profession, c'est fini, c'est terminé. Vous allez signer quelque chose, vous voyez. Il y a la fin et la tristesse, mais finalement, c'est pour du bon derrière. Donc, c'est comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien. Domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau. On en a deux. Oh, un changement, un déménagement, une naissance. En tout cas, on nous dit ici, vous êtes bien ancrés, vous êtes bien ensemble, vous êtes enracinés, vous avez, voyez, vous évoluez dans une bonne stabilité, d'une bonne sécurité familiale. Et on nous parle ici pour certains d'entre vous, la mise en place d'un bébé. Pour certains, un déménagement, et pour certains, oui, enfin, un changement, non, ça peut pas être un changement. Ça peut être une naissance ou un déménagement. En tout cas, ça nous crée quelque part un changement. Donc peut-être vous allez apprendre par d'autres personnes que vous tenez à cœur la grossesse, aussi. C'est peut-être pas spécialement vous. Voici. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. On va commencer tout de suite avec les Gémeaux. Allez, pour ce mercredi, waouh. Il y en a un petit peu beaucoup, Allez, une carte. Ah ben d'accord. Écoutez, regardez. L'abondance, la réussite, une journée solaire, une journée chaleureuse. Parfait. Très jolie carte pour vous. Très belle journée pour vous en ce mercredi. Les balances. Les balances. Attention, peut-être un petit obstacle sur votre journée, quelque chose un petit peu qui va vous enquiquiner, un obstacle à quelque chose à déjouer, quelque chose à passer par-dessus. Attendez, j'ai pas dit encore les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Non, il y en a beaucoup. Pour les Verseaux. Les Verseaux. Oh, il n'y a que les Gémeaux que c'était top là. En tout cas, on nous parle ici d'orage. Donc c'est peut-être, voilà, ça peut concerner un orage, les disputes, comme je le parlais tout à l'heure. En tout cas, ça va gronder, il y aura du tonnerre dans l'air.
Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous demain. Bonjour à vous mes signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présents sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. On va regarder tout de suite avec la carte du tarot, la tendance, l'énergie qui se dégage de cette journée. Ah bah écoutez, vous avez le roi de bâton comme les signes d'air juste avant vous. Alors, quand on voit le roi de bâton, oui, le roi, pas le roi de bâton, le roi de bâton, on vous dit que vous êtes une personne dans cette journée du mercredi, une personne déterminée. Il n'y a rien ni personne qui va pouvoir vous arrêter. Si vous décidez quelque chose, c'est vous qui prenez la décision. Vous êtes quelqu'un, vous serez quelqu'un de cultivé, ouvert d'esprit, de quelqu'un de chaleureux. Vous serez prêt à accueillir les gens autour de vous, mais c'est vous qui prenez les décisions. Personne ne va pouvoir vous dire à votre place comment faire, comment agir. En tout cas, il nous parle dans cette journée, ce roi de bâton, il nous annonce un objectif qui vous demande de l'attention, de l'attention pour pouvoir y accéder, y arriver. En tout cas, c'est une carte ici de pouvoir personnel et d'ouverture d'esprit. Voici, on va regarder, non, on va prendre déjà le livre oracle. Vous allez vous poser une question, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'y réfléchir. Et on va regarder la réponse pour ce mercredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Ah, on vous dit passe à autre chose. On va prendre le nouvel oracle, l'oracle des bonnes énergies. On va voir ce qu'il a envie de vous dire, de vous conseiller, de petits messages pour ce mercredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Ah, ben vous êtes gâtés. En plus, vous en avez deux. Vous voyez, on nous parle de transformation. Elle nous parle ici de la réussite. Il y a quelque chose en vous, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose en vous qui se met en mouvement. On parlait aussi que là, voilà, que rien ni personne ne va pouvoir vous dire quoi faire. Là, c'est vous. Vous transformez. C'est comme si vous étiez une petite chenille. Vous alliez vous transformer en papillon. Ça me rappelle un petit peu ce que je viens de dire avec les autres signes juste avant. Mais transformation, c'est ça. On nous dit de garder espoir, d'être en mouvement. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. C'est quelque chose de très très bien. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Écoutez, on a la réussite. On va fêter soit ça, on va être en joie, on va être aligné. On va pouvoir remercier l'univers parce que vraiment il y a quelque chose, waouh, très très bien. Transformation et réussite. Magnifique, magnifique couplet de cartes. Ben écoutez, on va regarder avec le Kiborak. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Quel est le message pour certains d'entre vous qu'il a envie de vous faire passer? Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, encore une. Bon, tant pis, il y en aura deux. C'est qu'il devait y en avoir deux. Bon. Alors là, ça nous parle du cœur rose. Ça nous parle d'amitié ou d'amour. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, là, actuellement. Avec le chemin, vous ne savez pas si ça peut continuer. Vous ne savez pas si ça doit s'arrêter. Vous ne savez pas quoi penser. En tout cas, ici, avec cette montagne, on a quand même des blocages, des embûches. Il y a quelque chose qui vous agace. Soit avec votre chéri, soit avec votre ami. Mais plus avec une femme. Parce qu'on a ici la carte de la femme. Vous êtes à la croisée des chemins, il est temps, voilà. Comme je vous disais, c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez trancher. Est-ce qu'on continue sur ce même chemin? Est-ce qu'on évolue autrement? Vous allez prendre cette décision. En tout cas, tout à l'heure, on avait la transformation, la réussite. Et là, ici, avec le trèfle, on nous parle de chance. Donc, pour moi, tout est positif pour la suite. Quel est le message de l'oracle des Médéores? Cancer, Scorpion et Poisson. Il y a des réponses qui tardent. Peut-être vous attendez quelque chose. Peut-être par rapport au travail. Vous attendez que la réponse soit négative ou positive. Vous attendez la réponse. Plan financier, vous avez peut-être demandé un prêt et finalement ça commence à tarder. En tout cas, ici, on nous parle de réponses qui tardent, de quelque chose que vous attendez. On continue avec le Witch et le Normand. On va faire à la coupe. On va regarder le message pour vous pour ce mercredi. Les cancers, les scorpions et les poissons. Allez. Nous avons ici le talisman et nous avons ici la pleine lune. Alors, le message ici, le talisman et la pleine lune, on vous dit analyser. Il va falloir analyser et veiller à vos intérêts. Alors, je ne sais pas trop c'est en quel domaine, mais
Le talisman, c'est plus l'union ou c'est plus le contrat de travail. Donc, ça peut nous parler soit domaine travail ou sentimental. On nous dit d'analyser. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous parlait aussi, vous êtes à la croisée de chemin. Il va falloir analyser la situation, peut-être faire un retrait, un temps de pause, d'y réfléchir tranquille et de voir un petit peu par rapport à vos intérêts, qu'est-ce qu'il y a le mieux, qu'est-ce qui sera le mieux pour vous pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Analyser. C'est une carte, voilà, c'est ce que ça veut nous dire. On continue avec le petit Lenormand prophétique et on va regarder justement sur le domaine sentimental. Sentimental, ouais, on cherche des réponses, hein. On cherche des réponses vis-à-vis de l'autre, bien entendu. On a envie de mieux comprendre. Vous voyez, on nous parle ici tout à l'heure de ce que je vais vous dire. Là, on nous parle ici encore d'apprendre sur l'autre, de comprendre plus l'autre. On nous dit essayez de trouver une solution par rapport à la compréhension, par rapport à la prise de parole, par rapport peut-être que l'autre est un petit peu différent de vous et que vous avez un petit peu du mal à l'analyser dans ses propos, l'analyser par rapport à ses actions. Vous êtes différent par rapport à ça et on vous dit voilà, il va falloir trouver une solution pour avancer au mieux, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui pourrait rendre la chose plus positive au lieu que ça vous porte plutôt une lourdeur chez vous. Peut-être ça vous agace et on cherche des solutions pour pouvoir faire en sorte que ça nous pénalise pas dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Travail professionnel, Cancer, Scorpion et Poisson. Non, il y en a un petit peu beaucoup. J'en veux une, voire deux. Eh ben, dis donc, le travail, ça bouge, hein. Cancer, Scorpion et Poisson. Niveau, il y avait celle-ci qui était en premier. Alors, pardon, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, peut-être vous donner des nouvelles, peut-être vous aider, peut-être vous conseiller. En tout cas, pour ceux qui sont en recherche du travail, il y a une énergie ici de mouvement, de quelqu'un qui vous apporte, écoutez, bonne ou mauvaise nouvelle, hein, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, vous apporte des nouvelles. Pour ceux qui sont déjà en mouvement, en action sur le domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose, une nouveauté qui arrive, une mutation, une élévation, une promotion, en tout cas une action ici de mouvement, de changement. Pareil, on ne sait pas si ça va être positif ou négatif, juste avec ce cavalier. On vous dit juste qu'il y a un changement qui se prépare, qui se met en route sur le domaine professionnel. Et donc pour terminer, on va prendre une carte de ma petite intuition, une chacun, bien entendu, et on va regarder pour vous les cancers pour ce mercredi. Waouh! Attendez, parce qu'il y en a une qui est tombée, en plus c'est le soleil, je vais la ramasser. Allez, on reprend tout ça. Donc, une carte pour vous, les cancers. S'il vous plaît. Oh, bah dites donc. Autant que ça pour vous. On va essayer de remettre ça en place pour faire ça bien quand même. On reprend. 3e édition. Ah, tout de même. Alors, il y a peut-être des petits obstacles qui vont se mettre en travers de votre chemin en cette journée. Voilà. Rien de bien méchant. On nous parle juste de petits obstacles. Et on peut nous parler ici d'un repas en amoureux, d'un repas en tête-à-tête. En tout cas, les plaisirs de la table seront au goût du jour aujourd'hui. Pour vous les scorpions, ce mercredi, cette carte est beaucoup ressortie pour les signes aujourd'hui. C'est l'énergie de Noël. On est en joie, on reçoit peut-être des cadeaux, on offre un cadeau. C'est peut-être pas un cadeau de main à main, c'est peut-être un cadeau des éloges, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait très plaisir. Donc c'est comme un petit cadeau de la vie. Pour les poissons, pour vous aujourd'hui, je sens qu'il y a tout qui va tomber. Il n'y a que les scorpions qui étaient bien sages dans les cartes. Allez, les poissons, les voici. Ah, vous avez un petit texte. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Gardez confiance. Voici pour vous les signes d'eau. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci de me suivre, d'être toujours présent et on se donne rendez-vous demain.